Bonjour à tous. Comme vous le savez, Dédale était obnubilé à l'idée de rester le meilleur architecte d'Athènes. Il avait donc décidé de faire disparaître Thalus. C'est vraiment étrange cette idée que vous avez eue, un cours supplémentaire en pleine nature. Et que pour toi, tu vois? Je voulais à tout prix te montrer quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà magnifique ici. Oui, c'est vrai, c'est très beau, très romantique. Oh, j'aurais plutôt dit Grèce antique là quand même, hein. T'as raison. Sinon, niveau architectural? C'est grandiose. Et tu n'as pas tout vu. Si tu te penches un tout petit peu là, tu vas pouvoir voir quelque chose de vraiment extraordinaire. Ah bon? Quoi? Penche-toi au bord de la falaise, tu vas voir. À ce moment précis, Dédale se glissa derrière Thalus pour essayer de le pousser dans le vide. Mais au tout dernier moment, Thalus se retourna et donc imposa à Dédale de trouver un subterfuge. Alors, tu l'as vu? Mais quoi? Bah, le monument magnifique en question. Réessaye. Ça serait vraiment trop bête de mourir idiot quand même, hein. Oh, vous savez, monsieur, vu mon âge, j'aurai encore beaucoup d'occasions de revenir ici avant ma mort, hein. Ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit, tu sais. Allez, réessaye là. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Poussé dans le vide, la vie de Thalus bascula. Il allait s'écraser quand soudain la déesse Athéna, sur un coup de tête, ou plus précisément un coup de cœur, décida de sauver Thalus en le transformant en oiseau. Ainsi Thalus puisse s'envoler loin de ces falaises, loin de ce drame, et retrouver ainsi une forme de liberté pour toujours. Par contre, lui, à l'opposé, Dédale, maintenant cherchait à quitter Athènes par tous les moyens pour ne pas se retrouver prisonnier. Monsieur Dédale, alors, l'émulation plus que la compétition, vous avez réfléchi? Ah, je suis plus dans l'action que dans la réflexion en ce moment, si vous voulez. Et alors? Bah, je vous dirai, quand j'aurai réfléchi. Je comprends. Et au fait, vous qui êtes très philo, sagesse, tolérance, vous connaîtriez pas par hasard une cité hyper tolérante? Hyper tolérante? Ouais, hyper tolérante. Mais hyper tolérante. Hyper tolérante. Ouais, du genre, ton passé ça compte pas, on s'en fiche, que t'es volé, même que t'es tué, pourquoi pas, hein? Ah bah des cités comme ça près d'ici, moi j'en vois qu'une, hein. La Crète. La Crète? Ouais, la Crète, mais à sa tête, il y a un mec un peu borderline, hein, un certain Minos, apprenti dictateur. Mais si jamais vous pouvez lui apporter quelque chose, il sera pas du tout regardant sur votre passé. Pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais bien lui apporter, moi? Quoi? Non, non, je me disais, qu'est-ce que les gens pouvaient bien lui apporter à ce Minos en général? Oui, c'est sûr qu'un dictateur, on se dit, normalement, ça possède tout, ça a besoin de rien. Mais en fait, avec le manque de liberté, beaucoup de spécialistes partent ailleurs. Du coup, là, ils sont en manque vraiment de compétences dans le domaine technique, notamment. Comme l'architecture, par exemple. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions-là? Rattrapé par les conséquences de son acte, Dédale avait décidé de fuir, de s'exiler, direction la Crète et son terrible souverain, Minos.